Dernière nouvelle, les voyageurs s'entassaient dans le hall des départs. La situation ne devrait guère s'améliorer aujourd'hui. La deuxième journée de désobéissance civile a débuté. Peut-être aussi une nouvelle journée de violence. Les militaires qui assurent vouloir reprendre avec les manifestants les négociations mettaient aussi ce matin en garde la population. Écoutez. Le Conseil militaire a décidé de renforcer la présence des forces armées, les forces de soutien rapide et d'autres forces régulières, afin de ramener la vie à la normale et de sécuriser les personnes non armées, d'ouvrir les routes des transports publics et privés et de protéger les installations stratégiques et les marchés. Gauthier Rabinski, bonjour. Cette annonce de tour de vis sécuritaire à Khartoum, très clairement, ça sent pas très bon. Non, ça sent jamais bon et dans ce cas-là, c'est encore plus le cas. Ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez d'un côté cette armée qui a à cœur de se faire valoir par rapport aussi à des éléments plus ou moins contrôlés qui sont les milices paramilitaires, les Janjaweed, qui mènent la répression, elles qui sont aux premières loges pour perpétrer cette répression. Donc d'une part, l'armée essaye de se faire valoir, d'obtenir, de paraître contrôler les éléments. Et puis de l'autre côté, vous avez cette population qui est parfaitement assise sur ses convictions, qui sait exactement ce qu'elle veut, et au milieu, l'émissaire éthiopien. Et l'émissaire éthiopien, Abiy Ahmed, c'est le premier ministre éthiopien qui part avec des atouts dans son sac. Il est ce premier ministre éthiopien qui a réussi à faire la paix avec l'Érythrée, l'ancienne province éthiopienne sécessionniste. C'est lui qui a fait libérer des prisonniers, quantité de prisonniers politiques en Éthiopie. C'est quelqu'un de bonne volonté. Le problème, c'est qu'il faut toujours, au Soudan, voir qui est derrière qui. Et derrière le Premier ministre éthiopien, il y a l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, dans cette affaire, et il n'y a pas que dans cette affaire, mais dans celle-ci, c'est un facteur qui attise le feu. Pourquoi ? Parce que l'intérêt de l'Arabie Saoudite, c'est de ne pas avoir à proximité de chez elle, un gouvernement ou un pays qui est en train de s'éveiller à la démocratie. Si tant est que ce soit un éveil authentique, mais faisons ce pari-là. L'Arabie Saoudite ne veut même pas prendre de risques. Donc elle a tout intérêt à ce que la junte militaire aille très loin dans la répression. Et derrière ça, il y a d'ailleurs l'Occident qui dit, finalement, nous on est pour la stabilisation parce qu'on vend des armes, parce qu'on ne veut pas de flux migratoires, donc on soutient indirectement l'Arabie Saoudite dans ses manigances, dans ses téléguidages soudanais. Alors, dans tout cela, il y a le risque islamiste, évidemment, qui est invoqué. Oui, il est réel, mais alors je dirais que pour une fois, les choses sont claires. C'est-à-dire que les militaires et un certain nombre, une part non négligeable de la population, essayent de recréer ce qui était on va dire, ce syncrétisme à l'époque de Al-Béchir, c'est-à-dire l'armée et l'islam. En terre chrétienne, on dirait le sabre et le goupillon. Là, c'est autre chose. Eh bien, ce qu'on essaye de recréer, c'est ça, c'est-à-dire une association étroite entre les deux. Et vous voyez, par exemple, dans certaines mosquées, il y en a une. Il y a le cas de la mosquée Al-Nilin à Khartoum, qui avait un imam extrêmement proche de l'armée et qui a prêché pour la charia en disant le fait que dans ces manifestations, les hommes et les femmes soient à proximité les uns des autres, c'est impie. Eh bien, savez-vous que quand il a prononcé ces mots-là, des membres des manifestations, des membres masculins, des hommes, sont allés le prendre par la peau de la veste et l'ont chassé hors de sa propre mosquée. Ça vous dit bien où en est ce rapport entre l'islam et la rue. Ça ne veut pas dire, les gens disent on n'est pas contre l'islam, mais on ne veut plus qu'il soit utilisé comme autrefois. Donc l'islam et l'islamisme vont être aussi à nouveau des facteurs de friction dans cette affaire, indépendamment de la répression.